Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bel et moi, votre humble serviteur, le pasteur Osé Kabachi. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème qui est très simple. Comment recevoir sa délivrance ou sa guérison. Comment recevoir sa guérison. C'est très très important, bien-aimé du Seigneur. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Et comment? Parce que d'abord, vous devez savoir, tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Là, tu ne dois pas l'oublier. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit toujours en bonne santé. Dans la pensée de Dieu, revenons au livre de Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il domine sur tout ce qui se trouve sur la terre. Afin qu'il domine. Afin qu'il se multiplie. Donc c'est-à-dire la pensée de Dieu était que l'homme puisse le ressembler. En toutes choses, c'est ça la pensée de Dieu. Et quand Dieu dit que l'homme a notre image et à notre ressemblance, bien aimé, quand on dit que tu ressembles à quelqu'un, c'est qu'on doit voir ce qui est en lui, en toi. On doit remarquer ce qui est en lui, en toi aussi. Et Dieu voulait dire ceci. Dans la pensée de Dieu, il voulait que l'homme puisse lui ressembler dans la puissance, dans l'autorité, en toutes choses. Si réellement tu ressembles à Dieu, Dieu ne tombe pas malade. Et toi aussi, tu ne dois pas être maladif. Jamais. Dieu n'est pas pauvre. Et toi aussi, tu ne peux pas vivre de la pauvreté. Ça, c'est vrai. Peu importe ce que tu vis là, des difficultés, tout ça, ça sont des réalités. La vérité est que tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Parce que c'est lui qui t'a créé n'est pas pauvre. La terre et les cieux lui appartiennent. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est Jésus. Jésus ne tombe pas malade. Jésus qui est en toi, il n'est pas pauvre. Jésus qui est en toi, on ne peut pas le maudire. Et personne ne peut te maudire. Ça, c'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu te veut toujours en bonne santé. Là, il faut le savoir. C'est une vérité capitale. Dieu te veut toujours en bonne santé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir sa guérison. Premièrement, pour recevoir sa guérison, pour vivre une vie constante, ou soit pour maintenir sa guérison et vivre une vie toujours en bonne santé, premièrement, il faut naître de nouveau. Il faut être enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque on donne sa vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Selon Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole qui est Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu parce qu'on part à l'église. On ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu parce qu'on jeûne beaucoup. Parce qu'on est ami très proche d'un pasteur. On ne peut pas se dire qu'on est né de nouveau, qu'on est enfant de Dieu parce qu'on jeûne. Soit parce qu'on donne des dîmes, parce qu'on donne les offrandes. Jamais. Donner la dîme, donner les offrandes, faire de bonnes œuvres ne font pas de toi un enfant de Dieu. Tout ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus et donner ta vie à Jésus. C'est ça. Et être enfant de Dieu, donner sa vie à Jésus, c'est vraiment une garantie pour une vie permanente en bonne santé. Pour une vie toujours en bonne santé. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ce qui est bien dans la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que tu deviens héritier de Dieu.
Ça c'est la vérité. C'est-à-dire tu deviens héritier de Dieu. Alors, tu reçois la deuxième nature, qui est la nature divine, qui est la nature de Dieu. Ça c'est important. Et deuxième chose, pour recevoir sa guérison, tu dois apprendre à écouter la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 17, la Bible dit ceci, que les gens quittaient de partout, de toute ville, et venaient écouter la parole de Christ et pour se faire guérir de leur maladie. C'est-à-dire quoi? Ils écoutaient, ils venaient pour être enseignés et pour être guéris de leur maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas la guérison sans l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas la guérison sans l'écoute de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la guérison ne vient pas avant l'écoute de la parole de Dieu. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu pour être guéri. Parce que quand tu écoutes la parole, cette parole va augmenter ta foi. Cette parole va faire naître en toi la foi. La foi pour être guéri de toute maladie. Voilà pourquoi dans Proverbe, chapitre 4, verset 20 à 22, la Bible dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez, c'est-à-dire, la parole de Dieu est la santé pour ton corps physique. La parole de Dieu est la vie. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, Dieu dit aux Juifs et à ses disciples que la parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est esprit et vie. C'est-à-dire quoi? Il voulait faire comprendre aux Juifs, il voulait faire comprendre à ses disciples que la parole que je vous enseigne a la vie. C'est-à-dire, en elle contient la vie. La parole de Dieu communique la vie. Si tu apprends à lire la parole, si tu apprends à écouter la parole de Dieu, à mettre ton cœur à écouter la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la vie te sera communiquée. Car la parole de Dieu en elle contient la vie. Et quiconque s'habitue, quiconque aime la parole de Dieu, aime à méditer et à lire la parole de Dieu, la vie lui sera communiquée. Ça c'est la vérité. Car en elle contient la vie. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que toi qui m'écoutes maintenant, que tu reçoives la vie maintenant. Toi qui écoutes la parole de Dieu maintenant, toi qui écoutes le son de ma voix, que tu reçoives la vie dans tout ton corps. Que tout ce qui était mort en toi, toute cellule qui était morte en toi, toute veine qui était mort, soit inactive dans ta vie, maintenant même, ça reçoit la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, ça reçoit la vie maintenant. Tout ce qui était comme stérile dans ta vie reçoit la vie maintenant. Parce que la parole de Dieu en elle-même, elle contient la puissance de vie. Elle contient la vie. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai dit qu'il faut écouter la parole de Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça c'est la vérité. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous devez savoir que la parole elle-même contient une puissance. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 16 que ça c'est l'apôtre Paul qui dit: je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire quoi? La parole elle-même est une puissance. Mais c'est ta foi. C'est ta foi, bien aimé. C'est ta foi qui va rendre cette puissance réelle dans ta vie. À force d'écouter la parole de Dieu, ta foi renaît. Et quand la foi renaît, qu'est-ce que ça fait? Ça crée en toi. En fait, ça libère la guérison
car je n'ai point honte de l'évangile. Autrement dit, apôtre Paul voulait dire, si la parole n'était pas puissante, si l'évangile n'était pas puissant, j'allais avoir honte de ça. Mais je n'ai pas honte de l'évangile parce que il est une puissance. Vous voyez, c'est-à-dire la parole de Dieu est une puissance. Bien aimé dans le Seigneur, elle contient une puissance. Et c'est ta foi qui va libérer cette puissance à devenir réelle dans ton corps pour repousser toutes sortes et chasser toute forme de maladie. Ça, c'est la vérité. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vivre. Ici sur la terre, pour vivre, pour surmonter le monde, pour surmonter les problèmes, il te faut la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et si se détourne, mon âme ne prendra plus plaisir de lui. C'est-à-dire quoi? Dieu est joyeux. Dieu est dans la joie lorsque tu manifestes la foi. Et la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand tu manifestes la foi, Dieu est joyeux. Et en retour, il y a quoi? Un transfert. Quand tu rends Dieu joyeux par ta foi, quand tu manifestes la foi, qu'est-ce que Dieu fait en retour? Il te transfère la guérison. Quand tu as la foi par rapport à la richesse de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il te transfère sa richesse. Il te transfère de l'argent. Il te transfère une vie stable. Bien-aimé dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la foi qui crée, qui fait qu'il y ait un contact. Un transfert entre ciel et terre. Un contact entre ciel et la terre. C'est ta foi qui met en contact avec la provision divine. C'est ta foi qui met, c'est ta foi qui te met en contact avec la provision divine pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas oublier. Alors, j'aimerais te proposer un passage biblique pour conclure. J'aimerais te proposer un passage biblique qui est en rapport avec la guérison divine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ceci. Je réponds que Dieu te veut toujours en bonne santé. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Dieu a créé l'homme sans maladie. C'est le péché, c'est le mal qui a introduit la maladie dans le monde. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Là, on parle de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a pris tes infirmités. Et il s'est chargé de ta maladie. Donc, s'il a pris tes infirmités et il s'est chargé de ta maladie, c'est que toi, tu dois être en bonne santé. Christ n'est pas mort à la croix en vain. Il est mort à la croix pour que toi, tu sois en bonne santé. Puis il est ressuscité pour que tu mènes une vie stable, sans maladie. Ça, c'est la vérité. Il dit dans sa parole que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par les meurtrissures de Dieu. C'est par les meurtrissures de Jésus que toi tu es guéri. Bien-aimé, crois à la guérison. Tu n'as pas droit à rester toujours un malade. Crois à la guérison. Crois à la guérison, mon frère. Crois à la guérison, ma soeur. Parce que Jésus a pris tes infirmités. Tu ne dois plus jamais accepter la maladie dans ta vie. Tu ne dois plus jamais accepter d'être un malade dans ton corps. Parce que Christ a pris tes maladies, a pris tes souffrances, a pris ta maladie à la croix. Et par ses meurtrissures, tu as reçu la guérison. Alors, toi qui écoutes cette parole, ne doute pas. Quand tu sens la maladie, proclame cette parole. Dis, Christ a pris déjà ma maladie à la croix et je dois être en bonne santé. Je maudis l'asthme. Je maudis toutes sortes et toutes formes de maladies dans ta vie. Je le maudis maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi maladie, toi paralysie, toi rhumatisme, toi maux de tête, toi esprit de la folie, toi je ne sais pas quoi,
peu importe ta source, toi esprit de maladie, je te chasse et tu libères la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.